J'aimerais encore encourager à chacun de vous d'apporter la Bible en filigrane. Alléluia. Apporter la Bible, bien-aimée, c'est aussi honorer Dieu. Si nous aimons Dieu, si nous honorons Dieu, nous devons à chaque fois, lorsque nous venons à l'église, apporter nos Bibles. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'instrument que Dieu nous a donné afin que nous puissions nous en servir pour la croissance de notre foi, pour notre marche dans la vie chrétienne. Et nous devons considérer la Bible. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, commençons au verset... Jacques chapitre 3 d'abord. Attendez, qu'est-ce que je disais? Avant de lire Jacques, j'aimerais que nous puissions d'abord lire Matthieu. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 7 à 8. Sachez-les que nous allons vraiment faire... nous avons décidé de vraiment faire très attention par rapport aux heures de nos programmes de culte. Et nous avons décidé d'essayer de rester dans l'heure. Donc aujourd'hui, nous allons sortir ici 14h45. Faites-moi signe. Alléluia. Donc au plus tard, à 30, je dois arrêter. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 7 à 8. Lorsque nous voulons lire la parole, je vous prie, je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Amen. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Sœur Christelle, tu vas lire petit à petit et je vais interpréter. Vous pouvez vous asseoir, merci. Reprends la lecture. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Ici, bien aimé, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Alléluia. Il dit malheur au monde à cause des scandales. Ce qui veut dire dans le monde, les scandales vont arriver. Alléluia. Mais le Seigneur dit malheur au monde à cause des scandales. Je vais d'abord expliquer le scandale. C'est quoi les scandales? En effet, les scandales, c'est un effet fâcheux, retentissement dans le public d'actes ou propos considérés comme condamnables, indignation produite dans l'opinion publique par un fait ou encore un acte estimé contraire à la morale. Agir sans craindre le scandale. Grave affaire malhonnête, honteux, qui a un grand retentissement dans le public. Querelle bruyante sur la voie publique. Fait qui heurte la conscience, bon sens ou la morale, qui suscite l'émotion ou la révolte. Alléluia. Ici, nous comprenons que lorsqu'on parle de scandale, c'est souvent plus dans les lieux publics. Donc, lorsque le Seigneur dit malheur au monde à cause des scandales, le scandale, ce sont des faits, des réactions, des choses qui peuvent se produire dans un public. Par exemple, ici, si nous sortons ici, nous allons vers Quinconce et que
l'ont rencontré un homme qui est en train de frapper sa femme sur la place publique, n'est-ce pas que cela sera un scandale? Alléluia. Tout le monde serait étonné. Comment cet homme est en train de frapper sa femme sur la place publique? Et cela choque. Alléluia. Cela choque l'opinion publique. Nous pourrions aussi voir une femme en train d'insulter son mari au milieu de beaucoup de personnes, au milieu de beaucoup de monde. Cela produit un scandale. Alléluia. Sachant que les affaires de mari et femme se règlent à la maison. Et nous pourrions, les scandales pourraient aussi se même dans l'église. Alléluia. J'ai donné la définition disant ce sont des querelles bruyantes. C'est-à-dire il peut y arriver qu'à l'église, un scandale se produise, des querelles. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher ici, il y a une parole de Dieu qui ne t'a pas plu, tu quittes là-bas, tu viens, tu me frappes. Ah là, le Saint-Esprit va aussi te frapper. Amen. C'est un scandale qui choque les émotions, qui choque les publics. Et la parole de Dieu déclare malheur. Les scandales vont arriver. Malheur au monde à cause des scandales. Et malheur, c'est lui par qui les scandales arrivent. Ça veut dire, s'il y a un scandale qui doit arriver, s'il y a quelque chose que tu sais qui pourrait scandaliser le gens, que ce soit dans le place publique, nous devons nous abstenir. Alléluia. C'est là où tu vois un homme et une femme, ils étaient fâcheux, mais vu qu'il y a des gens, on ne peut pas commencer à se chamailler devant les gens. Nous qui avons grandi en Afrique, on nous a enseigné que lorsque tu es en train de le mari et la femme se disputent à la maison, parce qu'il ne peut pas manquer les disputes entre un mari et sa femme. Alléluia. Mais ici, on nous enseignait que lorsque il y a une dispute qui éclate dans la maison entre le mari et la femme, mais quand vous voyez un invité entrer, donc tu peux même commencer à mettre ton mari le fond de teint. Alléluia. Et maman qui vient, maman, la monikoto bongi bien teint. Nous qui avons qu'à 2 yeux, et les yeux spirituels, quand tu entres, tu dis, ah, on va me battre ou tu les gars. Alléluia. Pourquoi? Pour ne pas choquer les gens, pour ne pas choquer la personne qui entre, pour ne pas non plus exposer. Car les scandales exposent. Alléluia. Si par exemple ici à l'église, c'est produisait des scandales, quelque chose qui choque les gens, bien aimé, ici la parole de Dieu déclare malheur, c'est lui par qui les scandales arrivent. Ce qui veut dire même pour nous ici à l'église, étant chrétien, enfant de Dieu, tu dois t'abstenir à être une occasion de scandale. Alléluia. Même si ton frère, ta soeur qui est à côté de toi te dit une parole ou quelque chose, tu n'es pas d'accord avec lui. Mais puisque nous sommes dans la maison de Dieu, puisque nous sommes l'église de Dieu, bien aimé, l'église c'est l'ensemble de croyants, de chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, de petits Christ. Là où tu es un petit Christ. Et l'église, bien-aimée, c'est une assemblée de saints. Est-ce que tu peux dire nous sommes de saints? Alléluia. L'église, bien-aimée, c'est une assemblée de saints. Ce qui veut dire, là où les saints s'assemblent, l'on ne doit pas voir les choses impures. L'on ne doit pas voir des scandales. Alléluia. Parce que nous portons le nom de Jésus. Notre témoignage est important. Alléluia. Aujourd'hui, l'église s'est affaiblie. L'église a perdu sa force. L'église a perdu sa puissance à cause de beaucoup de choses que nous, les chrétiens, nous mêlons, que nous, les chrétiens, nos comportements, que nous affichons, même au milieu de saints.
Là où tu es bien-aimé, tu dois savoir que le frère qui est à côté de toi, tu ne dois pas être un sujet de scandale pour lui. Parce que tu peux scandaliser la personne assise à côté de toi. Demain, il rétrograde. À cause de ton acte. Voilà pourquoi à l'église, on ne satisfait pas son ego. Est-ce que tu peux dire ego? Pourquoi tu dors, frère Junior? Tu viens d'arriver. On n'a pas bien dansé à cause de toi, là. Alléluia. Je voulais te taquiner un peu. Réveille-toi, je t'aime bien. Tu ne dois pas être l'occasion des chutes pour la sœur qui est à côté de toi. Beaucoup de personnes, des fois, ont quitté des églises. Ce n'est pas parce qu'il a eu les problèmes avec le pasteur. Mais parce que la sœur, le frère lui a mal parlé, il quitte. Mais tu auras des problèmes avec Dieu. Alléluia. Parce que tu as choqué ton frère. Ici, au contraire, nous devons manifester l'amour. L'apôtre Pierre, il dit, aimez-vous ardemment. Ça, tu sais aimer ardemment. Tolélanamabe. Tolélanamabe. Tu comprends? Il faut comprendre rapide. Amen. Donc nous devons nous aimer. Efforcer de nous aimer. Même si tu n'aimes pas ma tête, il faut seulement m'aimer. Parce que nous avons reçu Christ en nous. Nous avons reçu Dieu et Dieu est amour. Si nous avons véritablement l'amour de Dieu, je ne peux pas être l'occasion des chutes pour mon frère. Même si quand je ressens que j'ai été une occasion de chute pour mon frère, je m'humilie. Alléluia. Humilie-toi. Demande pardon. Aujourd'hui, l'Église a perdu son efficacité, sa force. Allez-y lire la lettre aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse. L'Église a perdu sa force, sa puissance à cause de ces petites choses. Des fois, nous ignorons. Des petites choses qui choquent les uns les autres. Parce que là où il y a l'amour, bien aimé, l'amour est une puissance. L'amour est une force. Alléluia. L'amour est une puissance. L'amour est une force. Écoutez, l'amour de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3, au verset 16. Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus afin de venir mourir sur la croix comme un voleur, comme un brigand. L'amour de Dieu a poussé Dieu à donner tout ce qu'il avait. Ce qu'il avait, a donné Jésus dans le monde afin que toi et moi aujourd'hui soyons sauvés. Alléluia. L'amour est une puissance. L'amour est une force. Et si nous marchons dans l'amour, bien aimé, à l'église, l'ennemi Satan ne peut entrer et venir détruire. L'ennemi Satan ne peut entrer et venir dérober. Alléluia. L'ennemi Satan ne peut entrer et venir égorger. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Si nous marchons dans l'amour, lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui a des difficultés ou qui a des problèmes, des soucis, nous allons nous lever. Tous, prier pour cette personne. J'ai témoigné tout à l'heure que je suis guéri parce que l'église a prié pour moi. Mais c'était plusieurs personnes qui se sont assemblées pour prier aussi pour moi. Alléluia. Je suis pasteur. Je passe des fois 3 heures, 4 heures dans la prière. 5 heures, 6 heures. Mais là, il a fallu qu'il y ait l'intervention de toute l'église. Alléluia. Car ces gens de démons ne sortent que quand il y a beaucoup de personnes dans l'amour qui prient au nom de Jésus. À Pagatimbangu. Alléluia. Le scandale va arriver. Mais malheur, c'est lui par qui les scandales arrivent. Ce qui veut dire, bien aimé, à l'église, ne soyons pas les objets de scandale. Maintenant, sachons contenir nos émotions. Sachez contenir vos émotions. Même si tu es en colère, ne viens pas les manifester ici. Alléluia. L'église, c'est un peuple saint. Est-ce que tu peux dire je suis saint?
Tu n'es pas saint par toi-même, mais tu es saint parce qu'il y a un homme, Jésus, qui est monté sur la croix, qui nous a justifiés par son sang. Nous sommes un peuple saint. Alléluia. Nous devons manifester la sainteté. La sainteté, la pureté. Car la parole de Dieu déclare dans le livre d'Éphésiens que lorsque le Seigneur viendra, il viendra chercher cette église sans tâche. Cette église, ça ne sera pas les bâtiments qui seront enlevés, boum, batoubatikali. C'est toi et moi que le Seigneur viendra chercher. Et il dit que cette église qui est sans tâche, sans tâche, ni ride, sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable. Alléluia. L'église doit se purifier tous les jours. L'église, c'est toi et moi. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les chaises. Ça va rester. Si Jésus revenait maintenant, tout va rester. Mais toi et moi, nous allons monter. C'est toi et moi qui formons l'église. Et nous devons tous les jours nous sanctifier. Chercher à enlever, à ôter au milieu de nous le mal, à ôter au milieu de nous l'impureté. Alléluia. Continue, ma soeur Christelle. Verset 8. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Coupe-les. Hein? Frère Junior, tu peux couper ta main parce que c'est une occasion de chute pour toi. Alléluia. Si ta main ou ton pied, ça c'est Jésus qui parle, sont pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe-les. Si c'est aussi ta bouche, fais quoi? Ferme-le. Va chercher le comment on les appelle? Hein? La bouche. Coupe. Alléluia. Nous devons nous sanctifier. Nous sommes un peuple saint. Amen. Alléluia. Et continue, sœur Christelle. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. La vie ici, c'est la vie éternelle. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. Continue. Boiteux ou manchot. Que d'avoir deux pieds. Que d'avoir deux pieds. Deux mains. Et d'être jeté dans le feu éternel. La chienne. Si ce sont tes pieds qui t'amènent à tomber, qui t'amènent dans le péché, coupe-le. Jacques chapitre 3, verset 14 à 16. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur. Jacques chapitre 3, le verset 14 à 16. Verset 14. Mais vous avez dans votre cœur un zèle amer. Mais vous avez, tout doucement, sœur Christelle, mais vous avez dans votre cœur le zèle amer. La fois dernière, j'avais parlé du bon zèle. Il y a plusieurs zèles. Les zèles, c'est l'élan. Ce qui te pousse à faire quelque chose. Ces feux-là qui t'amènent à venir à l'église. Alléluia. Ces feux-là qui te poussent à accomplir une acte. C'est ça les zèles. Alors ici, l'apôtre Jacques, il dit... Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer... Mais si vous avez dans votre cœur le zèle amer, c'est-à-dire il y a les bons zèles pour faire les bonnes choses. Il y a les zèles amers. Amer, c'est quoi? Bololo ungai. Bololo. C'est-à-dire quelqu'un est motivé pour faire du mal. Quelqu'un est motivé pour détruire. Quelqu'un est motivé pour diviser. Il y a des gens qui décident tout bonnement de diviser les amis. Tu trouves deux personnes qui s'aiment bien, alors puisque toi tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu veux diviser les amis. Tu viens dire le mal ici à l'autre, quand l'autre n'est pas là, tu vas aussi lui dire du mal. Tu veux diviser les amis par des mauvais propos. Alléluia. C'est le zèle amer. Le zèle amer, c'est ces zèles qui te poussent à faire du mal. Alléluia. Étant enfant de Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est que à chaque fois que tu veux réagir, à
chaque fois que tu veux poser un acte, tu dois te poser de bonnes questions. Quel est le zèle qui m'anime? Alléluia. Il y a plusieurs ailes. Nous verrons encore les ailes persécuteurs. Si Dieu fait grâce, j'en parlerai. Mais ici, l'apôtre Paul, il dit, dans vos cœurs, il y a les ailes amères. Des fois, quelqu'un fait des bonnes choses. Vous voyez qu'il est en train de faire les bonnes choses. Mais dans son cœur, il les fait pour le mal. Alléluia. Mal intentionné. Toute mauvaise intention. Toute mauvaise intention que tu pourrais avoir, cela fait partie du zèle amer. C'est un zèle destructeur. C'est un zèle qui détruit, qui divise. Et cela ne devrait pas être au milieu de nous. Continue, ma soeur. Et un esprit de dispute. Un esprit de dispute. Dispute na lingala koswana. Koswana. Vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute. Koswana. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis en train de parler de l'église. Pourquoi il n'y a plus de force dans l'église? Parce que tous ces esprits, vous entendez ici, on dit un esprit de dispute. Donc, les disputes, c'est un esprit. Qui peut aussi entrer à l'église où les gens commencent à disputer pour rien. Alléluia. Et nous devons être aux aguets pour savoir que ça là, c'est un esprit de dispute qui vient entrer à l'église. On commence à se disputer. Pour un moment, on dispute. Pour un moment, les gens sont en colère. C'est un esprit de dispute auquel le peuple saint, le peuple de Dieu, doit éviter. Alléluia. J'étais en train de penser, pendant que je méditais, je disais, mais c'est là où cet esprit, il n'a pas de frontières. Donc, on ne dit même pas que, oh, parce que lui, là, c'est le pasteur, que cet esprit ne va pas entrer. Donc, cet esprit-là, il n'a pas de frontières. Il entre partout. Au cause de la pasteur, au monde, quel est le mot que comme au kota, et quand tu comprends que celui-là, là, c'est l'esprit de dispute. Parce qu'il vient pour diviser. Alléluia. Amen. Il vient pour diviser. Il vient pour s'aimer le trouble. Il vient pour voler l'unité. Voler l'amour. Alors que l'église devait vivre dans l'unité. Alors que l'église devait marcher dans l'amour. Car la marche dans l'amour ferme la porte. Oh! Ah! La marche dans l'amour ferme la porte au diable. Il s'est dit, ici je n'ai pas de place. Alléluia. Et quand cet esprit entre même dans des foyers, tu vois un foyer qui n'est pas stable. Et j'ai vu une fois, il y a une dame qui m'a dit, alléluia. Une femme qui dit elle aime que son mari les tabasse. Mata. Je vais finir ou je vais finir, hein, alléluia. Donc elle est habituée parce que sa mère était Hulk ou quoi, on ne sait pas. Donc elle veut aussi continuer de disputer avec son mari jusqu'à ce qu'on la tabasse. Et là elle dit, ok, ngana linara bongo. Wa makasi, hein. Alléluia. Esther T, pardon. Amen. Continue, ma soeur. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne vous glorifiez pas. Quand vous avez les ailes amères, ne te glorifie pas de te dire, moi je vais arriver à ce que je veux faire. Il y a des gens qui se décident lui-même et disent, ne te glorifie pas. Alléluia. Parce que l'église appartient à Dieu. Jésus-Christ est le chef de l'église. Il a acquis son église par son sang. Au prix de son sang qu'il a versé sur la croix. Alors si toi tu te décides bonnement pour dire l'église, voilà, tu rencontreras le chef de l'église qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu rencontreras les lions de la tribu de Juda qui s'en chargera de toi. Continue, ma soeur. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Elle est terrestre. Charnelle. Diabolique. Alléluia. Quand dans ton cœur, dans tes pensées, monte
C'est ça la mère. Montre ses mauvaises pensées, ses mauvaises idées. Alors sache que cette sagesse-là ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas d'en haut. Il y a la sagesse d'en haut, il y a la sagesse d'en bas. Il y a la sagesse diabolique qui pousse les hommes à faire les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu as fini? C'est juste au verset 15. Non, tu prends maintenant, tu descends dans le chapitre 4 au verset 1er. Verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles? D'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes? D'où viennent le querelles? C'est la question que le Seigneur te pose, nous pose. Église, enfant de Dieu. D'où viennent les luttes? D'où viennent le querelles? Alléluia. Amen. D'où viennent les luttes? D'où viennent le querelles? À l'église, nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester l'unité. Nous devons manifester les uns les autres la compassion. Soutenir le faible. Mais d'où viennent les luttes? D'où vient le querelle? Ça veut dire à l'église de Dieu, on ne doit pas trouver les luttes. On ne doit pas trouver les gens qui se disent Ngana et to karate. Non. Alléluia. Mais quand vous venez à l'église, beaucoup yo kanananko. Alléluia. Et au kotana lola ne nemi pemen. Donc au kotade. Amen. Les choses de Dieu sont simples, bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui voudra entrer dans le royaume devrait être comme un enfant. Et au ciel, nous n'entrerons pas naki gros donabiso. Mais au ciel, pour y entrer, tu dois être comme un enfant. Croire Dieu comme un enfant. C'est alors que lorsque tu commences à croire comme un enfant, c'est là où, bien aimé, tu deviendras participant du royaume des cieux. Alléluia. Mais ce qu'on le dit, Amen. Amen. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? À l'église, on ne peut pas entendre de querelles. Les gens qui se chamaillent, makelele. J'ai été convoqué par l'équipe du travail. Cette fois-ci, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'ai dit waouh, soda armé. Ils se sont assemblés, balobi bon maman mon a raté, ayo a raté, makambo elegara. Lelo to bengisaï. On t'appelle d'urgence, l'équipe du travail convoque les pasteurs. Alléluia. Amen. Il y a des choses de foi qui se passent à l'église que le pasteur ne connaisse pas. Mais que ceux qui travaillent à l'église ont connaissance. Et on a parlé. C'était pas hier, c'était le vendredi soir. Je disais, je suis fatiguée. Ils ont dit, non, non, non. Dimanche, il faut y avoir un rendez-vous. On a eu un couvre-feu. Amen. Amen. C'est pour dire, bien aimé, à l'église, il ne doit pas avoir de querelles. Je vous en prie. Je vous en supplie. L'église, nous sommes un peuple saint. Et cette parole, je ne manquerai de les réciter à chaque fois durant toute l'année. Pour que nous comprenions notre identité. Nous sommes un peuple saint. Alléluia. Amen. Qui se sanctifie du jour le jour. Les querelles, les luttes, d'où viennent ces choses? Ces choses n'ont pas de place à l'église. Voilà pourquoi si vous vous querellez tous les jours dans vos maisons, vous pensez que l'église tout à reçoana. De la manière dont je me querelle avec mon mari, avec ma femme à la maison, à l'église aussi, on vient se quereller. Non. Ici, l'église, c'est le peuple de Dieu. Je dis toujours, il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent ici, il amène sa femme, il amène ses enfants. Il vient, il dit, je vais adorer Dieu. Alors venons adorer Dieu dans ces lieux. Et n'apportez pas les querelles. Alléluia. Amen. Et quand vous avez des soucis, réglez-les, bien-aimés. Là, dans vos maisons. Réglez-les dans vos quartiers. Parce qu'on commence à parler mal de l'église. On commence à parler mal. Et ce ne sont pas les gens du dehors. Ce sont des fois ceux qui sont à l'église. Aux autres l'église, oh là là. Alléluia.
tu parles mal de ton église. Et il y a des querelles, il y a des disputes parmi les frères et sœurs. Et cela ne vient pas de Dieu. Nous avons vu ici que c'est la sagesse d'en bas. Elle est diabolique. Alléluia. Quand tu participes dans ce genre de choses, sache que tu as la sagesse diabolique. Amen. Marc chapitre 4, verset 24. Verset 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Écoutez, bien-aimés. Réponds à la question. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit à ses disciples, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Souvent dans l'église, lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a les disputes, parce qu'il y a un qui vient dire, voilà ce qu'on a dit. Et toi aussi, tu mets ton oreille. Alléluia. Regarde ce qu'on a dit. Des fois, il y a quelqu'un qui peut même dire, tu as entendu ce que le pasteur a prêché. Bien aimé, quand je prêche, je vais dire aux gens parce qu'ils pensent que quand je prêche, mon mari n'est jamais là. Pardon, quand je prépare la prédication. Donc lui, comme toi qui es là, il ne sait jamais ce que je vais prêcher. Il n'est même pas là. Il ne sait même pas ce que moi je prépare. Donc lui, comme tout le monde, écoute la prédication à l'église. Il est disciple comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais tu entends les gens qui peuvent dire que vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous avez entendu ce qu'il a prêché. Ici, le Seigneur a dit à ses disciples, recommence, ma soeur. Verset 24, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Vous savez, lorsqu'on a grandi dans la foi, les pasteurs, mon père spirituel, les docteurs Capitaine Mbombé, ils nous disaient à l'église, quand il y a une soeur ou un frère qui vient te dire, hey, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé entre les frères là? Quoi? Oh non, t'as pas vu comment il a parlé? S'il te plaît, arrête-moi ça. Va parler avec la personne. Alléluia. On a grandi comme ça. Cette manière de vivre empêche à ce que il y ait des disputes, qu'il y ait des querelles, qu'il y ait de personnes qui parlent mal de frères et sœurs à l'église, qui parlent mal de l'église. Parce que au Rwanda, on a pasteur naïo. Alléluia. Et le Seigneur dit, faites attention à ce que vous entendez. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ajoutez foi à tout esprit, c'est-à-dire quand une personne vient te parler, derrière chaque chose, il y a un esprit. Quand tu viens me parler pour une personne, là où, regardez par exemple, là, il y a nos 4 sœurs qui sont assises. Donc, de la même manière qu'ils sont assises là, après les cultes, il y a quelqu'un maintenant qui vient qui dit, oh, yo vanda kina sœur telle, tu sais pas ce qu'il a dit pour toi. Si tu entends ce qu'il va te dire, ça ne sera pas pour te pousser à aimer la personne, mais ça sera pour te pousser à aller les chercher. T'avais dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et puis vous commencez à vous chamailler. Ce qui est mal, des fois, quand bima la porte les gens se chamaillent. Quel esprit qui peut, après avoir reçu la parole de Dieu, comme à cet instant, dès que tu sors là-bas, tu commences à te bagarrer. Tu commences à te chamailler, à te quereller. C'est quel esprit? C'est la sagesse démoniaque. Alléluia. Ici, l'apôtre Jean dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Continue. Mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Même pour
pour la parole de Dieu. Je dis toujours à ceux qui disent Naralaba pasteur Nangai, tu as fait de l'internet, tous les pasteurs sont tes pasteurs. La parole de Dieu déclare, ne mettez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent au nom de Jésus, qui sont de véritables prophètes de Dieu. Alléluia. Et parce que tu as entendu ces jours-là, Pessinga conseil à bien. Ah non, Pessinga conseil à bien. Parce que tu avais seulement entendu un prédicateur sur internet prêcher quelque chose qui t'a fait du bien, tu mets foi en lui. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont devenus occultistes. Pasteurs, mais occultistes. Il ne viendra pas prêcher au nom de Satan, parce que vous allez fuir. Il prêchera au nom de Jésus. Mais ce sont ses œuvres. Alléluia. Ce sont ses œuvres. Ce sont aujourd'hui, vous verrez, il prêche au nom de Jésus, mais de foi, dans l'église, tellement qu'il est déjà entré dans l'occultisme, il met des symboles partout que vous ne savez même pas comment décrypter. Vous ne savez même pas déchiffrer. Parce qu'il est déjà dans l'occulte. Et si toi tu suis cette personne, quelle que soit sa prédication, quelle que soit l'onction qu'il démontre, quelle que soit la grâce, quand je dis la grâce ici, il y a des gens qui disent Mazou ça là miracle. Ce n'est pas à cause de miracles. Le diable aussi fait des miracles. Alléluia. Mais vous devez discerner. Discerner tout esprit. Et lorsque un frère, une soeur vient te parler du mal, bien-aimé, ici le Seigneur a dit, faites attention à ce que vous entendez. Ça veut dire ne donne pas ton oreille. Dès qu'Alina Bando Tonga, arrête mon frère. Et c'est quand vous changez de cette manière, ici on n'aura plus de problème. Et l'église reprendra sa force. Alléluia. Car dans Romains chapitre 10, le verset 17, la parole de Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on... Ah, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends va mener, va faire naître la foi en toi. On dit, on a vu de personnes qui mentent sur le genre. Il dit une chose qu'il ne sait ni tête ni queue. Il n'a même pas été là. Il a juste entendu. Mais quand il vient, j'étais là, je te dis. Je te rassure, moi je vis la sœur Christelle. Elle était avec moi, Aizine. Mais quand tu croises la sœur Christelle, moi, Aizine. Alléluia. Mais elle jure de foi. Mais je te dis la vérité. Amen. Et quand tu mets foi, tu te dis, mais c'est vrai. Tu croises la personne et te dis, c'est pas possible. Moi, Nando Toni. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi il faut refuser d'entendre le murmure, d'entendre les choses qui sortent dans la bouche d'une personne qui commence déjà mal à parler les gens. Déjà, ceux qui parlent de gens, c'est les petits esprits. Est-ce que tu peux dire les petits esprits? Les petits esprits parlent des gens, discutent des gens. Alléluia. Les grands esprits discutent, bien aimés, des projets. Amen. Alléluia. Les petits esprits discutent des gens. Tu es là, le matin, tu te réveilles. Au lieu de penser pour ta vie, tu es là. Hey, Ronaldo, ah non, lui, il a mal joué. Tu finis la journée avec Ronaldo. Alléluia. Mais les grands esprits discutent des projets, discutent des idées. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, il y a Elon Musk qui est devenu le premier milliardaire du monde. J'ai suivi ça sur BFM. Pendant que nous sommes dans la crise, celui qui était dans le bas de l'échelle est devenu premier devant Bill Gates. Alléluia. Donc pendant que vous dites Corona, lui là, Amazon ainsi que tout ce qu'il a, il évolue. Évoluez. Ne restez pas dans les querelles, dans les disputes. Parlez des gens, parlez de l'église. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous lisions Jude chapitre 1er, versets 16 à 22.
Je vais m'arrêter bientôt dans 5 minutes. Vous savez, pendant qu'elle est en train de chercher, si vous allez dans... Le micro, il ne marche plus. Si vous allez dans les livres de Genèse, Jude, si vous allez dans le livre de Genèse, qu'est-ce qui s'est passé avec le diable? Le diable est allé voir, comment on l'appelle, Ève, pour lui dire, Dieu ne vous avait pas-il dit, alléluia, il va déformer seulement. Dieu ne vous avait-il pas dit? C'est-à-dire, ce que nous devons savoir ici, ce qui est important, c'est de savoir que le diable, il opère d'une manière que si nous, l'Église, nous ne nous abstenons pas, si nous, l'Église, nous ne sommes pas sur nos gardes, les buts de l'ennemi, le diable, il s'élève contre l'Église. Le diable cherche à détruire des églises qui sont dans la vérité. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la vérité, l'ennemi envoie aussi ses pions. Il envoie aussi ses disciples, ses anges déchus, pour venir déstabiliser, détruire l'église. Et il vient toujours par des mensonges. Il vient toujours par des accusations. Quand vous voyez à l'église, ces esprits commencent à entrer, sachez que le diable est là. Le diable est venu accuser, il est venu voir Ève pour lui dire, est-ce que Dieu vous a-t-il dit? Hein? Est-ce que quand tu entends la parole de Dieu, garde ça dans ton cœur. Vas-y dans ta maison, commence à méditer sur ce que tu viens d'entendre et cherche des points sur lesquels tu vas commencer à mettre en pratique. Mais ne cherche pas à te dire, on peut se dire entre frères, ah, la CPL, un message, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Mais ne sors pas pour dire, ah, Mathéo, c'est pas non, openini. Non. Quand tu entends ça, tu dis, eh, quel est qu'on a pas qui m'a remboursé. Alléluia. Lis, ma soeur. Chapitre 1er, verset 16 à 22. Verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Ce sont des gens qui murmurent. Ce sont des gens qui murmurent. Murmure, ça veut dire mur likoloya, mur. Quand vous murmurez, parlez tout doucement, là où les gens ne vous entendent pas. J'aimerais dire que ce que l'on doit savoir, c'est-à-dire quand vous murmurez dans le secret, cela finit par arriver. Et puis, vous voyez, Bakezakio. Alléluia. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, change. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, change. Changeons des habitudes. Alléluia. Dieu ne nous veut pas, bien aimé, pour notre perte. Mais nous devons changer les habitudes. Parce que lorsque tu murmures, tu ne sais pas qui est là. Ce sont des gens qui murmurent. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Qui se plaignent de leur sort. Qui se plaignent de leur sort. On gagne, on église, on a bâti parangate. On gagne. Mon colonie nous occupe de baninga. Qui marchent selon leur convoitise. Qui marchent selon leur convoitise. Ah, continue ma soeur. Qui ont à la bouche des paroles hautaines. Qui ont à la bouche des paroles hautaines. C'est pas l'église ces choses. Alléluia. Kebayo petit. C'est pas l'église. Volume. Je ne cesserai de répéter. Il y a des gens qui viennent à l'église pour adorer Dieu. Alors ne soyons pas les occasions des scandales pour beaucoup. Alléluia. Beaucoup ont sorti dans des églises parce qu'il n'y a que des scandales et des scandales. Oh mon appelle un frère, à la tibien, babenyo bazomono pe lokola papa. Et puis
puis on entend dans ta bouche, kaka na kati église, pétiozo. Ah, moi, il m'a ça tout fait, hein. Alléluia. C'est pour notre bien. Car nous devons être lavés par la parole. La parole de Dieu nous lave, nous sanctifie, nous purifie. Alléluia. Changeons de langage. Ayons un bon langage, les uns avec les autres. La parole de Dieu déclare que vos paroles soient accompagnées de vos actes. Que votre parole soit assaisonnée de sel. Malobanayo. Ezala na assaisonné na mungwa. Épicé malobanayo. Mets de l'épice dans tes paroles. Lorsque ta bouche parle, que tes paroles soient assaisonnées de sel. Vous savez, il y a ma grand-mère qui disait, quand quelqu'un ne savait pas bien parler, il dit, oh, boa de kunda mungwa. Alléluia. Il y a un légume qui est, je ne sais même pas comment on l'appelle en français, Naboui Mindondo. C'est-à-dire, ces légumes, il y a une autre qui est une fausse, mais qui a des grosses feuilles. Et ces légumes-là, si on ne met pas de sel dedans, tu ne peux pas manger. Alléluia. Quand tu vois ces feuilles, ils sont comme ça là. Non. Boa. Et ça, le rôle habite, écoutez. Mais quand on ne met pas les sel dedans, tu ne manges pas. Bien qu'elles soient, ces feuilles sont tellement gentilles. Alléluia. Et ici, le Seigneur, il dit, la parole de Dieu déclare que que vos paroles soient assaisonnées de sel. Mets un peu de sel. La Bible déclare, nous sommes le sel du monde. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Les chrétiens sont les sels de la terre. Le sel est là pour donner du goût. Est-ce que tu peux dire du goût? Tu es là, bien-aimé, tu as reçu Jésus pour donner du goût au monde. Pour que ceux qui n'ont pas cru en Jésus, lorsqu'ils t'entendent même parler, qu'ils disent « Waouh, mais cet homme, il est merveilleux. Comment il parle avec amour, avec sagesse, avec respect. » Alléluia. Amen. Lorsque tes paroles sont assaisonnées de sel, tu vas avoir du respect envers ton prochain. Respecter même le plus petit que toi. Alléluia. Amen. Et accompagné de grâce. Vos paroles doivent être accompagnées de grâce. Ne méprise pas la personne qui est à côté de toi. Ne méprisez pas les gens. Alléluia. Amen. Fini ma soeur, on va clôturer. Alors, des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Les paroles hautaines, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut savoir parler. Il faut pas parler, faut pas avoir des paroles hautaines, orgueilleuses. Donc tu veux te faire voir. Tu veux qu'on sente véritablement que c'est moi qui dépasse tout le monde. Non. Ça, c'est pas le langage des enfants de Dieu. Et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. On te voit ici quand tu entres. Ah, j'aime le pasteur Esther. Mais quand tu sors là-bas, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur.